Oh là les Jatariens, ça va ou ça va? Moi, ça va. Eh bien, comme ça, vous le savez. Alors aujourd'hui, pour ce qu'est-ce que c'est que donc, je vais vous présenter un petit appareil, un périphérique qu'on utilisait il y a quelques années, on va dire. Voilà la bête. Mais ce sera juste après ça. Alors voilà, vous êtes restés. Alors pour ce qu'est-ce que c'est que donc, je vous présente ce petit appareil qu'on utilisait dans les années 90, on va dire. 90 pour les Belges. Comme ça, on est tranquille. Alors ici, on avait des connectiques. C'est un périphérique pour les PC. Okay, ici, vous aviez des connectiques en IDE. IDE, c'est une norme de câblage, on va dire comme le SATA maintenant, ou plutôt de connectique. Alors cet appareil-là, une fois branché, servait à quoi? Eh bien, je vais vous le dire. Pour les plus anciens, je vais vous montrer la façade et vous allez comprendre tout de suite. Alors ici, on a une petite fente, ok, et un bouton. Un bouton, ça pourrait ressembler à un lecteur de DVD. Bon, c'est un peu moins large. Celui-là, c'est un 5 1/4 parce qu'il y a eu différents types de boîtiers. À quoi servait donc cette bestiole? Je vais actionner le bouton ici. Petit ASMR, quoi, du coup. C'est magique. Alors, ça ressemble un peu au système d'éjection des cassettes audio. Hein. Petit peu. Ou les DVD. Mais les DVD, c'était plus smooth. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors ça, déjà, c'est un vieux, vous le voyez. Je vais un petit peu cacher ce qui a écrit. Pour ceux qui sont un peu chauds, ils ont déjà mis en pause. Voilà. Alors ça sert à quoi? Ici, ça bouge. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un disque magnétique. Bon, là il est dégueulasse, il est plein de poussière, parce que ça fait à peu près 8000 ans que je ne m'en suis pas servi. D'ailleurs, on s'en sert plus du tout sur les PC actuels. Parce que, à quoi servait ce lecteur? Il servait principalement à utiliser ces disquettes. Donc je viens de vous dire le nom de ce petit objet. Si vous voulez un peu, c'est un peu une clé USB, vous voyez, pour les jeunes. Sauf qu'il fallait un lecteur pour le lire, ou un DVD, sauf que là, on pouvait écrire et réécrire dessus. Alors c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on écrivait dessus? Déjà, on écrivait pas grand-chose. Pourquoi? Parce que il y avait quand même une capacité juste énorme de 1,2 mégaoctets. Mégaoctets, pas gigaoctets, mégaoctets. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? 1,2 mégaoctets, c'est même plus maintenant un MP3. Vous voyez? Une piste qui fait à peu près 7-8 minutes en MP3, en qualité plus ou moins moyenne, on va dire qu'on est déjà aux 4 mégas, 5 mégas, voire plus. Eh ben, même un MP3, il n'entrait pas là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Même je prends une photo avec mon appareil ici, mon réflexe, eh ben, en RAW par exemple, eh ben, ça ne va plus rentrer. Voilà, ça rentre plus. C'est des capacités quand même. Bon, à l'époque, c'était énorme. Hein. À l'époque, c'était énorme. Et ça servait à quoi? Bon, déjà à stocker, du coup, comme une clé USB, et aussi à s'en servir comme boot. Alors pour ceux qui n'ont rien compris, en gros, quand vous achetiez un PC ou que vous le montiez vous-même, il fallait installer un système d'exploitation. Par exemple Windows, Linux ou n'importe quoi d'autre. Comprenez? Et à l'époque, les cartes mères n'étaient pas forcément bootables de la même manière que les cartes mères de maintenant qui peuvent être bootées via USB. Ici, on bootait avec ça. Ici, d'ailleurs, on le voit, boot Windows 98 SE. En passant, c'était le pire. Hein. Le 98 normal ça allait, mais le SE c'était une merde, pas possible. Et grâce à ça, en fait, si vous voulez, ceux qui s'en souviennent un petit peu, ce lecteur était toujours attribué à la lettre A. Ah! Pourquoi? Eh ben je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que par exemple là, vous avez le système en général, c'est la lettre C. Vous avez un deuxième disque dur, il se met en lettre D. Vous avez souvent les lecteurs DVD, etc. qui se mettent en G ou en F. Voilà. Là, lui, il était toujours sur le A. Toujours. Le gars, c'est le premier, il est bing, tu vois, tranquille. Et ça servait donc à booter votre système d'exploitation pour installer le système du coup. Voilà à quoi servait cette bestiole. Alors hop, on pouvait le mettre là. Bien sûr, si je le rentre à l'envers, ça va pas aller. Voilà. Alors, il tournait quand même à 300 tours minute. C'est quand même énorme. Et alors par contre, pour les nostalgiques, il y a quand même un bruit carrément caractéristique de cette bestiole, parce qu'il y a un palpeur à l'intérieur qui va lire la piste magnétique et qui fait un bruit, comment dire, très reconnaissable. Il n'y a que cet appareil-là qui fait ce bruit-là.
Certains se sont amusés, je vous mettrai un petit extrait, à jouer de la musique avec en programmant sur la piste magnétique des octets, donc des données si vous voulez, de différentes sortes, pour que couplé à plusieurs appareils comme celui-là, ça nous fasse une musique. Voilà l'extrait. Alors voilà, si vous avez bien suivi, je vous ai présenté ici un truc un petit peu de dinosaure, mais qui marche encore sur les vieux PC. Hein. Alors ça a été fabriqué quand? Ça a été fabriqué à peu près dans les années 90 par IBM. Par IBM, plus précisément par une équipe d'IBM, qui était dirigée à l'époque par David Noble. Alors il y avait les boîtiers 5 1 quart, comme celui-là, et il y avait aussi les différentes sortes de disquettes. Hein. Je parle des lecteurs de disquettes différentes. Donc il y avait les 5 1 quart, et il y avait aussi les 3 1 demi. Les 3 1 demi arrivaient à prendre jusque 2,88 mégaoctets. C'était énorme, là c'était énorme, c'était énorme. Bon, bien sûr, ces bestioles-là, à un moment, ils ont disparu, vous voyez. À peu près dans les années 2000, hein, ils ont disparu. On s'en est plus du tout servi parce qu'après il a commencé à y avoir des cartes mères bootables via USB ou via directement le CD Windows. Donc le peu de capacité embarquée et le fait que ce soit très lent a joué en sa défaveur. Et du coup, il a été remplacé, comme je disais plus tôt, dans les années 2000. Alors en français, on appelle ça un lecteur de disquette. Et en anglais, souvent, on appelle ça un floppy disk ou un FDD. Voilà, au moins, tu le sais. Ça va te servir absolument à rien, mais au moins, tu le sais. Ça va? On fait comme ça. Merci de m'avoir écouté, et puis à la prochaine sur la chaîne de Jafar.